Géron qui est beaucoup plus classe dans sa forme. Xeno. Ensuite, on a Zangoten, Super Saiyan, Kamehameha, miraculeux. Kamehameha, miraculeux. Ok, une carte leader, donc les cartes leader très importantes, incroyable. J'adore vraiment cette phase, j'adore vraiment cette phase avec Zangoten et la boule à 2 étoiles. Ensuite, on a Caulifla Super Saiyan, attaquante, fougueuse. Ensuite, on a Frost, pleine puissance, la force incarnée. Alors, Frost, qui est certainement ma plus grosse déception de Dragon Ball Super. Peut-être qu'un jour, je vous ferai l'histoire ASMR de Frost, donc de ce personnage, parce que pour moi, ça a été vraiment la plus grosse déception de Dragon Ball Super, clairement. Donc, voilà, la carte de Frost qui est plutôt bien. Au final, Frost est un personnage qui est quand même assez charismatique. Ensuite, on a Champa, Champa, juste à temps avec double frappe. Voilà, un Champa avec double frappe, ça rappelle certainement beaucoup de choses à certains d'entre vous. Ensuite, on a Vegeta, préparative d'invasion, d'accord. Donc une carte bloqueur. Ensuite, on a une réédition. Je suis presque convaincu que c'est une réédition. Donc on a Bubble, compagnon d'entraînement. Alors visiblement ce serait pas une réédition parce que c'est bien écrit PT15, mais cette carte ressemble comme deux gouttes à une carte que je possède, donc je me pose des questions. Donc on a Bubble, compagnon d'entraînement, bénédiction de l'arbre sacré. Bon, c'est pas le meilleur artwork que j'ai vu de ma vie, surtout que au final ça fait quand même fort effet full art pour un avant-bras, c'est un peu particulier. Mais pourquoi pas. Ensuite, on a le Docteur Rota, puissance infinie. Ensuite, on a le Feu de forêt. Alors, la carte est très sympa. Feu de forêt. Alors, heureusement qu'il y a le dragon en arrière-plan parce que sinon, j'aurais jamais fait le lien avec Dragon Ball pour le coup. Ensuite, on a une commune avec Zaonel, combinaison de l'univers 6. Voilà, pareil, Zaonel, une grosse déception de Dragon Ball Super. Il y avait tellement à faire, tellement de possibilités. Derrière, on a une simple rare avec Sangoku objectif d'entraînement. Voilà la carte qui conclut ce premier booster, donc Sangoku objectif d'entraînement. Sangoku objectif d'entraînement. Une petite carte rare plutôt cool avec un Goku relativement jeune puisqu'il s'agit voilà d'une carte s'inspirant, enfin représentant Goku au tout début de Dragon Ball Z. Alors, j'ai envie de garder le booster Vegeta pour la fin. On va ouvrir le deuxième booster, donc le Kamehameha familial. Alors, on a un Sangohan Super Saiyan Kamehameha miraculeux. Ensuite, Sangohan Vengeance Simienne. Raikazi puissance de l'arbre sacré. Sangohan Super Saiyan face au démon, donc par rapport à son combat avec Broly, on a encore un Bubble. Amondo, puissance de l'arbre sacré. Tabra, défenseur démoniaque. On a encore un Docteur Rota. Ensuite, Zangohan, frénésie enragée, la carte très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, on a planète de Maître Caillot. Voilà, simple et efficace. Par
Bref, on était resté sur le Vegeta Elite Omnipotente. Le Vegeta Elite Omnipotente, donc une SPR. Honnêtement, moi ma vidéo elle est totalement faite. Alors on va regarder ensemble. Alors je mens, j'ai regardé avant vous parce que je me suis littéralement fait chier. Donc on a un total de 164 cartes, 60 communes, 38 peu communes, 30 rares, 23 super rares, 9 spéciales rares et 4 secrètes rares. Le nombre de secrètes a augmenté de ouf depuis le début, à savoir que la BT1 on n'avait absolument aucune secrète, à la BT2 on a eu la toute première secrète, BT3 une secrète, BT4 deux secrètes et le chiffre le nombre de secrètes a augmenté avec le temps et je pense que c'est la première fois qu'il y en a 4. 4 c'est énorme. Par contre 9 spéciales rares, je pense que depuis la BT5 on a autant de spéciales rares, je pense. Et du coup voilà, on chope une petite spéciale rare, ça fait plaisir, ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc Vegeta Elite Omnipotente. Alors si on chope une SPR ou plus, ça sera probablement la plus belle ouverture de ma chaîne YouTube en ce qui concerne Dragon Ball Super Card Game. On n'est pas à l'abri, on est vraiment 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 pas à l'abri. Alors d'ailleurs, je le rappelle pour les nouveaux, en 4 ans, j'ai pas sorti une seule secrète de Dragon Ball Super Card Game. En plus de 2000 boosters. Alors on récupère un Oucheron, explosion d'énergie négative. Rakazei, puissance de l'arbre sacré. Alors, je sais que je les ai eus il y a 30 minutes, mais j'ai l'impression de redécouvrir les cartes. En vrai ça m'a cassé, la coupure m'a totalement cassé. Broly Super Saiyan, le retour du démon, donc avec la face avant de Broly. Bon, on est sur quelque chose d'assez simple. On a KB Super Saiyan, combinaison de l'univers 6. Ensuite, on a Toa appelant les ordres. Toa appelant les ordres. Ensuite, on a Thalès, puissance de l'arbre sacré. Thalès qui mange un fruit du démon. Un fruit du démon. Yamcha face à l'invasion. Très bien. On a Sangohan, ruée fulgurante, ruée fulgurante, ruée fulgurante, une carte contre-attaque. On a Frost, tromperie universelle. Alors la carte, elle est tellement belle, elle est vraiment tellement stylée. Encore une fois, je suis tellement deg que ce personnage ne soit pas plus... je pense que j'en parlerai. Bref, on a bénédiction de l'arbre sacré qu'on avait déjà eu tout à l'heure, un Sangohan qu'on avait déjà eu. Derrière, on a une rare avec combinaison de l'univers 6. Combinaison de l'univers 6 avec KB, Caulifla et Kale. Voilà. Et on termine avec le booster Vegeta que je voulais absolument garder pour la fin. Alors on a Krillin, soutien fidèle. Krillin, soutien fidèle. J'aime assez bien la carte, elle est assez bien détaillée. Ensuite on a Sangohan, Gori, impulsion Saiyan, impulsion